Alors on se situe à Écossynes, le centre de l'Europe, en Wallonie. On est juste entre l'aéroport de Bruxelles, l'aéroport de Bruxelles-Sud, l'aéroport de Lille, sur la route de Paris, la route de l'Allemagne, de la Hollande, du Luxembourg et la route aussi de l'Angleterre. Les écuries d'Écossynes, elles sont nées comme tous les projets par un rêve et par une passion pour le cheval. Donc les écuries d'Écossynes, c'est de l'élevage, c'est de la transformation, c'est de la négociation de chevaux, c'est une académie et c'est surtout l'hébergement des meilleurs cavaliers et les meilleurs chevaux de la planète à un niveau olympique. Pour le moment, nous avons ici Eric Lamaze installé dans cette écurie. C'est une partie des écuries d'Écossynes, la partie hospitalité. Et Eric Lamaze est champion olympique individuel, médaille d'or à Pékin, médaille de bronze à Rio. Et là, pour le moment, il partage les écuries d'Écossynes avec ses écuries à Palm Beach, à Wellington exactement. Les événements aussi, c'est donner une vraie crédibilité à notre passion, à notre sport, c'est le mettre sur les projecteurs. On a créé en 2004 le premier Audi Masters à Bruxelles. Après, nous sommes partis à Paris avec les Gucci Masters en 2009. Puis nous sommes partis à Hong Kong, nous sommes partis à Los Angeles, à New York, à Lausanne. Et aujourd'hui, on a un tout nouvel événement avec Rolex à Chantilly au mois de juillet. Ce mois de juillet ici, début juillet, avec un rendez-vous extraordinaire à Chantilly. Chantilly, qui est une capitale du cheval, avec ses grandes écuries, son château, toute son histoire équestre et sa culture extraordinaire. Si on n'a pas un petit peu de folie dans ce genre de projet-là, et si on ne prend pas de risques, on n'y arrive pas. Alors, ce petit Belge veut rester petit, ça c'est très très important, et très fier d'être enraciné ici à Écossynes, en Wallonie. Il adore voyager à travers le monde, il a eu des rencontres, et il a des rencontres extraordinaires. Mais le plus beau sentiment, c'est de rentrer à la maison, rentrer aux écuries. Mais il est vrai que s'il n'y avait pas eu ces projets incroyables, s'il n'y avait pas eu ces rêves, cette passion, et surtout cette folie, le petit Belge, il est là, devant les micros, devant la caméra, mais il a aussi une équipe derrière lui qui a cru à ses projets les plus fous, qui l'a toujours accompagné dans tous les continents. Et c'est aussi cette équipe et cette personne qui m'entoure et ma famille qui m'ont encouragé à pousser les limites. En temps normal, full activité, on est près d'une cinquantaine de personnes. On a des bureaux en Asie, des bureaux aux États-Unis, des bureaux à Lausanne et à Paris. Et puis après, il y a un groupe aussi qui s'occupe évidemment de la négoce des chevaux, qui s'occupe de l'événementiel, qui s'occupe de l'alimentation pour les chevaux, et le bien-être pour les chevaux. Et aussi, on a créé une nouvelle structure qui est une plateforme achat et vente en ligne pour les chevaux. Et aussi, on a des ventes aux enchères en ligne et en live, qui est un nouveau concept de cette année-ci, qui dégage aussi un vrai développement, une vraie nouveauté pour notre groupe. Les objectifs, c'est d'abord se centraliser sur ce qu'on sait faire, ça c'est très très important. Les business qui existent et qui ont été développés toutes ces années, les garder en place, les mettre sur les rails, les consolider et continuer gentiment à les développer. Et puis bien entendu, comme on se positionne aujourd'hui comme un petit peu acteur incontournable dans le monde équestre et dans la région, c'est sûr qu'on doit surfer sur les vagues qui nous sont offertes. Et c'est pour ça que la négociation de chevaux en plateforme, en ligne, c'est la nouveauté. Les auctions, les ventes aux enchères, c'est important de les faire. L'alimentation et le bien-être pour les chevaux, c'est complètement la continuité de tous nos projets. Et l'événementiel, chercher plus de sponsors, des nouvelles destinations, se réinventer, se réadapter, ça c'est évidemment notre challenge de tous les jours. Moi je dis toujours, déjà il faut se lancer, c'est très important, et toujours être sûr de ce qu'on veut, de ce qu'on a décidé de faire, et de ses rêves et de sa passion. Pas écouter tout le monde, mais écouter d'abord, avant tout soi-même et se dire « je peux le faire », même si des gens ne me le conseillent pas, même si des gens ne me l'encouragent pas, je peux le faire, j'ai décidé de le faire, je vais jusqu'au bout. Et tout rêve est possible, il faut mettre de l'impossibilité de l'autre côté, ça c'est vraiment important. Et puis quelque chose que je veux vraiment conseiller, c'est que moi j'étais passionné de chevaux parce que j'étais un cavalier amateur. Et évidemment, quand on est cavalier amateur, footballeur amateur, skieur amateur, on veut être le meilleur dans son sport. On veut exceller et être le meilleur dans sa vie, dans son sport. Et on se dit, ben voilà, on voudrait un cavalier professionnel, un footballeur professionnel, un athlète professionnel.
Mais moi, je dis, si on n'est pas cet athlète ou ce cavalier professionnel ou ce footballeur professionnel, il y a plein d'autres métiers. On a un scoop parce que plus que jamais, on voudrait rendre un petit peu à la région ce qu'elle nous a donné, ce qu'elle nous offre. Et on a un énorme projet aujourd'hui. Nous qui avons travaillé et voyagé à l'international sur tous les continents, aujourd'hui on aimerait vraiment créer ici à la Louvière un pôle équestre et un rendez-vous international. Donc on a un magnifique projet sur le château Boël et sur le site industriel et sidérurgique du Ferco pour réinventer, réhabiliter ce site dans un rendez-vous événementiel et équestre international. Je crois que c'est très important pour la région. Bon, déjà parce que ça va lui donner une image sportive, sport olympique, et je crois que c'est très important. Ça va être très bien pour toute la communauté équestre, mais aussi pour toute la communauté sportive événementielle, parce que ça va être vraiment un rendez-vous niveau olympique. Et bien entendu, comme objectif, on sera, nous, les plus proches des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Et je crois qu'aujourd'hui, être une base arrière, en tout cas un vrai point de rendez-vous pour ces Jeux olympiques et pouvoir accueillir tous ces sponsors, ces meilleurs cavaliers du monde, ces meilleurs cavaliers olympiques, ces propriétaires et toute cette industrie équestre ici en Wallonie à la Louvière, ce serait vraiment une belle fierté. Et puis il ne faut pas oublier que l'industrie équestre belge, elle est vraiment exceptionnelle. On élève les meilleurs chevaux au monde, on est champion d'Europe en titre, on a une récolte de médailles olympiques incroyable, on a des cavaliers incroyables, des partenaires incroyables, on n'en parle jamais assez, mais ce sera vraiment via ce pôle équestre, via ce projet à la Louvière, qu'on fera plus que jamais redorer ce blason-là.